Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bonjour, je suis le docteur Frédéric Chambre, médecin addictologue, et je vais, dans ce podcast, évoquer la place de l'addictologie dans le parcours d'un patient qui finalement va déboucher sur une intervention de chirurgie bariatrique. Pourquoi on peut être appelé à avoir un avis addictologique et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux patients comme prise en charge d'une éventuelle addiction existante ou peut-être à venir susceptible de s'installer dans la suite de ce parcours. La place de l'évaluation addictologique intervient dans plusieurs registres. Un des premiers absolument fondamental et qui est commun à toutes les chirurgies est l'éventuelle résolution d'une dépendance au tabac, le tabagisme entraînant éventuellement des complications post-chirurgicales, notamment au niveau de la cicatrisation de l'intervention. On va donc devoir évaluer le niveau de dépendance, l'ancienneté de cette conduite de dépendance au tabac et proposer aux patients un soutien et la conduite d'un sevrage pendant lequel on utilisera les stratégies existantes, notamment la substitution nicotinique par le biais des substituts transdermiques, les patchs, les substituts oraux que sont les gommes ou les bonbons, mais d'autres stratégies plus élaborées comme les inhaleurs sont possibles et bien entendu toutes ces stratégies peuvent être couplées entre elles et il sera très important d'une part d'obtenir du patient le sevrage de son tabagisme, la nocivité du tabagisme étant principalement liée à l'inhalation de monoxyde de carbone, et bien évidemment s'assurer par le maintien et la poursuite du suivi après intervention du maintien de ce sevrage et de cette abstinence vis-à-vis du tabac. Voici un des éléments principaux. Bien entendu, il peut arriver que des patients dans un parcours de chirurgie bariatrique présentent de concert avec leurs troubles de conduite alimentaire une ou plusieurs addictions. Alors tout est possible bien entendu puisque les addictions sont représentées dans les troubles des conduites alimentaires comme dans la population générale et on peut donc observer des troubles de l'usage de l'alcool, des troubles de l'usage de substances illicites, mais parfois aussi du mésusage de médicaments habituellement réservés par exemple au traitement des affections psychiatriques. On devra donc effectuer un bilan avec le patient en invitant finalement à observer lui-même ses conduites vis-à-vis de produits illicites ou pas, et d'envisager ce que propose la prise en charge addictologique, qui est une prise en charge multidisciplinaire, médico-psychosociale, et là encore d'obtenir, en vue du bon déroulement de l'intervention chirurgie bariatrique, un sevrage et une abstinence vis-à-vis de cette conduite qui permettra un bon déroulement du parcours, mais il arrive aussi, il est observé de façon non rare, que des patients, pendant leur parcours bariatrique et à l'issue de modifications profondes finalement qui vont intervenir dans leur vie, puissent être exposés au risque d'installation d'une addiction secondaire qu'ils n'avaient pas avant le déroulement de ce parcours bariatrique et on doit donc avec eux anticiper leur éventuelle vulnérabilité vis-à-vis de l'installation d'une addiction à venir en informant et en prévenant cette installation. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.